T'as vu la frappe que je suis? Shakira peut trembler, hein. Ouais, mais elle au moins, elle est connue. Elle est peut-être connue, mais moi je suis inoubliable. Bah décroche. Non, t'inquiète, c'est un vieux pote, il m'appelle pour une connerie. C'est normal que tu deviens tout blanc là? Vas-y bébé, commence pas à psychoter, c'est juste un vieux pote, ok? Et il va me parler pendant des heures et j'ai la flemme, c'est tout. J'ai envie de savoir la connerie que Lucas a te racontée. T'es sérieuse là? Réponds, je te dis, ou je descends de la voiture. Allô bébé? Il a une voix super féminine, Lucas. Non mais y a eu un bug là. T'es avec ta vieille meuf, tu m'as dit que tu l'as quitté pour moi. Non mais c'est un prank qu'on me fait, c'est sûr. N'importe quoi. Il a raccroché en plus. T'as d'autres copains à talons que je connais pas? Oh, t'énerve pas chérie, c'est pas ce que tu crois. Je vais pas crier, mais je vais te laisser descendre de la voiture maintenant. On est sur l'autoroute et c'est moi qui conduis. Ouais, bon c'est peut-être pas une bonne idée. Ramène-moi chez moi. Tu fais quoi de bon? On va faire ça. On est à sortie. Nuggets et son cœur au spéculoos. It's the weekend, and this is my special beetroot hummus and avocado on toast. If you leave it up to me, two great things can come together to make it even better. Instead of making my typical avocado rose, let's make an avocado S-shaped spiral for something special like you. To get extra layers of flavor in your hummus, always saute your chickpeas first, add in your special spices, before combining with other ingredients like this beautiful roasted beetroot that was made with balsamic and port wine before pureeing. Viens là, toi. Ça veut dire que c'est un œuf que je fais dans la Ah, il y a une coquille. Il y a des coquilles. C'est bien, il y a des coquilles. Franchement, c'est raté. Tu vas te régaler. Regardez. Ça a l'air. Merci. Ça archi liquide. Tellement. C'est délicieux. Ah, mais j'ai quoi? J'ai de la pâte. J'ai mis mes cheveux dans quelque chose, dans le lait, non? Attends. Dans la pâte. Merci pour le petit chat. La la la. C'est chaud, hein? Ça va avoir peur. C'est trop tôt. Bon, ben voilà. On a raté. Attends, je vais quand même goûter, moi. Il n'a rien vu. En vrai, c'est grave bon. Je vous fais de gros bisous. Passez une excellente soirée. Nous, on va aller manger. Et après, André va pouvoir déguster son mug-cake. De gros bisous et surtout abonnez-vous. Voilà, gros bisous à tous. Merci pour tous les abonnements. Prenez soin de vous. Sauf les couples avant Noël. J'ai vu que toi là. Je jouais de chaque à son père, je ne vois pas. Parce que t'es drôle, ça aurait été encore plus drôle si mon père n'était pas mort. Aide-moi, on veut parler là. Non mais on est en novembre là. Par contre d'enlever les dépôts d'Halloween. Tu me fais, mais c'est pas ma faute. Sur TikTok, une vidéo, je crois, c'était pour Noël. J'y peux rien, moi j'ai craqué. Putain, les meufs, vous êtes toutes les mêmes. Hein. Fallait pas toutes les essayer. Et par contre, d'essayer d'égayer ma vie, hein, parce que si j'attendais à toi, on va mettre un. Allez, c'est reparti. C'est-à-dire, tu vas un mec qui prend des décisions pour moi, Chirac, et puis tu vas un mec qui te surprenne. Oui, toi, que je te prie, ça t'arrête à tout dans la voiture et faut mettre. Ben, tu vois, je te surprendre. Génial, que tu de ma surprise, c'est génial, non? Ça y est, ah, ça y est, me fais en irlandais. This is my gorgeous Pas mal leek de and jeux de mots, hein. asparagus mosaic with prosciutto and a yuzu hollandaise sauce, quail egg, and a little bit of caramelized shallot.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai été pris à l'Académie nationale de danse. Camille, tu sais combien ça coûte cette école? Je m'en fous, c'est mon rêve. Bien sûr. Tu tiendras pas une semaine, princesse. Dis plutôt que ta grande sœur chérie va te manquer. Trop pas. Mais c'est immense, dégage. C'est pas une école pour les touristes. Pardon? Vous êtes en retard pour les auditions, bougez-vous. Oh, tu comptes rester planté ou tu m'aides? Désolée. Merci. Okay, let's go. Bienvenue à tous. Vous croyez que vous êtes prêts? Vous allez souffrir. Toi, tu vas pas durer longtemps. Silence! Premier test, échauffement. Montrez-moi si vous avez du feu dans les jambes. Elle va s'écrouler avant la fin. Ici, personne se moque. Tu tombes, tu recommences. Vas-y. C'est pas mal. Gabriella, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je vais en faire de boutique. Toi et moi, on a échangé nos corps, je te rappelle. Et tu en as profité pour taper mon mari. Donc je vais me venger. Putain, je t'en supplie. Je t'ai dit que je vais traiter. C'est trop tard. Fallait y penser avant. Maintenant, laisse-moi utiliser ton identité. J'ai des boutiques à faire. T'es en train de dépenser tout mon argent? Non. Ça, j'en ai fait don à des associations. En revanche, pour ce qui est des boutiques, je me suis découverte des talents de voleuse. Quoi? Mais tu peux pas faire ça. Imagine que tu te fasses attraper. Eh ben justement, c'est mon plan, figure-toi. J'espère commettre assez de délits pour que tu puisses ouvrir en prison. Comme ça, quand on va rééchanger de fois, moi je représente mon mari, et toi tu seras en train de me et moisir en prison comme une vieille petite délinquante. Ah ouais? Et si on retrouve pas nos corps et que tu restes bloqué dans le mien, eh ben c'est toi qui pourriras en prison, et c'est moi qui finira mes jours avec mon mari. Il en est hors de question. Pour tout avouer, mon mari me manque. Et moi, ma petite célibataire me manque. J'en ai marre de ramasser les caleçons sales de ton mari. Il faut qu'on trouve une solution pour rééchanger nos corps. Je suis d'accord avec toi. On n'a qu'à refaire la scène quand on trinquait. C'est là que tout a changé. Ok, bonne idée. On va faire ça. J'en ai marre d'être toi. Ton téléphone fait que sonner. Allô? Oui, c'est bien moi. Quoi? Merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'était qui? Un docteur. Il a les résultats de tes examens. T'as un cancer. Enfin, j'ai un cancer pour le moment. J'ai plus très envie de retrouver mon corps, finalement. Ah ben tu te plains. Tiens, aide-moi à faire le linge parce que il y en a une tonne là, j'en peux plus. Coucou mes amours, je suis en retard comme d'hab. Bon, on va se préparer, on va faire un look tout simple hein, parce qu'il faut que je sois partie dans 2 minutes. Donc je commence par mettre du coup leggings noirs, haut noir tout simple. J'aurais pu mettre un haut à bretelles mais il fait encore un peu frais le matin. Et vous prenez une écharpe, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Tac, vous allez venir la mettre comme ça. Vous l'ouvrez bien, voilà c'est grand donc ça va. Faut prendre une qui soit grande. Vous la mettez comme ceci, ok. Toc. Derrière c'est comme ça. Jusqu'à là c'est bon, déjà ça habille, même si vous êtes en noir, ça habille. Ensuite vous prenez une ceinture, soit une grosse, mais je pense pas que ça ira avec, parce que ça fait trop de marron différent. Mais ça aurait été canon je pense. Il aurait fallu que je prenne une autre écharpe à la limite. Soit une petite, vous la passez derrière comme ça. Hop. Et là dedans. Hop là. Voilà ce que ça donne à peu près. Je l'ai fait vite fait. Donc vous pouvez mettre soit comme ça, vous pouvez passer dessus comme ceci. C'est vous qui voyez. Vous pouvez un peu tirer les bras, vous montrer avec les chaussures. Je vais quand même essayer avec ces bottines noires.
Et voilà le look avec des chaussures noires. Je vais garder celle-là parce que vu que je dois marcher à mon travail, ça sera beaucoup plus simple. J'espère que vous aimez. C'est un look très simple, très rapide, mais au moins ça change un peu d'ampleur. Bisous. Tiens, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci. Vas-y, mets-le. Il est trop beau. J'adore. Alors, il me va bien? C'est quoi ces marques sur tes bras? Vas-y, dis-lui. Arrête de lui mentir. Il t'aime, il va te comprendre. Je suis sûre qu'il va même t'aider. Surtout, lui dis rien. Il va te prendre pour une folle. Il a d'autres problèmes à gérer. Lui, il en a rien à faire de tes problèmes. Vas-y, écoute ton cœur. Non, arrête d'écouter ton cœur et écoute un peu ton cerveau. Salut, c'est Camille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, c'est Thomas, mais tu peux m'appeler Tom. Et dis-moi, Camille, t'as un copain? Ouais. Tu sors avec Lucas, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais comment tu sais? Il t'a trompé avec moi. Ah. Oui, tu as très bien entendu. J'ai eu une histoire avec ton copain il y a environ 2 semaines. Mais c'est une blague, Sarah, c'est quoi ce délire-là? Sarah, t'étais au courant et tu m'as quand même fait venir ici? Je suis vraiment désolée, je voulais juste que tu ouvres les yeux sur lui. Et toi, Emma, tu savais qu'il avait une copine et t'es quand même allée jusqu'au bout? Toi et moi, on n'est pas copines, je te dois rien. Mais vous êtes des monstres! Allô, Lucas. Arrête de m'appeler. Je veux plus parler avec toi. Toi et moi, C'est quoi ce délire-là? J'ai attendu des heures devant chez toi avec le McDo. T'étais pas là, t'es où? j'en ai rien à faire de ton McDo. C'était juste une excuse pour que tu partes. Mais t'as complètement craqué, qu'est-ce qui se passe? J'en Ouais, et alors? Et alors? Je sais que tu m'as trompé avec elle. D'ailleurs, tout le monde ici est au courant. T'es pas vraiment trompée avec elle. T'as vraiment trompé? J'ai pas réussi à... Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Je sais pas comment faire. Une blague. Moi, c'est terminé. Oublie-moi. Va t'amuser avec ta Laurie. Je peux plus entendre parler de toi. Je vais me venger. Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Thomas? Maman, Oui, mon cœur. je peux aller jouer avec le voisin pour aller jouer avec son enfant? Ah, je sais pas, mon cœur. Il fait pas très beau aujourd'hui. Non, je reste pas longtemps. Bon, d'accord, mais à une condition. Tu te couvres bien, d'accord? Et bonjour, cher voisin. Alors, les enfants s'amusent bien? Comment ça? Vous avez laissé les enfants dehors alors qu'il pleut? Mais il y a la rivière juste à côté. Oui, mon enfant. C'est pas possible. Ramenez-moi mon enfant. Maman, réveille-toi, maman. Mais pourquoi? Maman, réveille-toi. Je vois que t'es en train de faire un cauchemar. Mon fils? T'es là? Salut mocheté. Tu sens mauvais, sérieux? T'as pas de douche chez toi? Si, mais je préfère sentir mauvais pour repousser les pestes comme toi. Ouais, c'est ça. Cause toujours, Agathe. T'es pauvre, t'as rien à faire dans notre école. Ferme-la, Rose, et étouffe-toi avec ton fric. On mange quoi? Bonjour maman, comment tu vas? Ta journée s'est bien passée? Ah, merci ma chérie de te soucier de ta mère. Pardon, excuse-moi maman. On mange quoi s'il te plaît? Tiens, des carottes. Maman, elles traînent dans le frigo depuis bien trop longtemps. I On n'a don't plus remove d'argent. or infill Ton other nail école me techs coûte work, une and blinde. here's why. On peut pas se permettre de Firstly, jeter I la cannot nourriture. trust that I know what Super, product je that vais person mourir has soit got de on their faim, soit nails. intoxiquée. Especially if you go to a walk-in place, I do not believe that the Agathe, builder gels they use dépêche-toi, are tu vas être always en builder retard. gel, Oui, and c'est I do bon, not know j'y how vais. to most safely À ce soir, remove ma the chérie. product if Bonne I do not journée. know what the product À ce is. soir, maman. Even if I can see where you've had your nails done and the products which they use, they might
just not do nails the same way as me. This is not me saying anyone is right or wrong, but people have different priorities, and one of mine is my client's natural nails. And sometimes when I've removed or Camille, ça infilled va? work T'as from pas other l'air nail bien. techs, Oui, ça va, j'ai juste besoin that d'un same verre. Tu priority m'en sers un, hasn't s'il te been there. plaît? As a Ok. beginner, you may want to offer removals just because it opens Tiens. the door to a lot more new clients, and I personally used to do this. But I would always recommend a removal so that you Non, can j'aime see pas that trop client's danser. natural nail Allez, health fais pas before ton you go conseil, in viens, with on va products on danser. top of someone Ok, else's. ok. Also, it can invalidate your insurance if you're applying product on top of someone else's product. Personally, it just causes me a lot more stress than it's worth, so I don't, but please tell me your thoughts. Tu vois, le problème avec toi, Camille, c'est que t'en fais beaucoup trop. J'ai pas eu besoin de tout ça, moi, pour avoir ton mec. Non, mais tu te fous de ma gueule, toi. Je vais te dévisager, on va même plus te reconnaître. Eh, calmez-vous, les filles, ça en vaut pas la peine, là. Oui, détends-toi un peu, ma belle, tu fais pitié à voir. Camille, toi, me touche même pas. Si j'étais pas venue, je serais encore avec Lucas à l'heure d'aujourd'hui. Tout est ta faute. Mais il était pas honnête avec toi, je voulais juste t'aider. Tu es juste jalouse parce que t'as pas de mec. Tu voudrais que je sois seule comme toi, mais ça va pas se passer comme ça. Camille, s'il te plaît, attends, j'aimerais te parler juste 2 secondes. Allez, viens, Thomas, on monte dans la chambre. Alors, Thomas, dis-moi en plus sur toi. Bah écoute, je travaille dans... Là, mais qu'est-ce qu'il a encore à m'appeler, Lucas? C'est un truc de fou, il me lâche pas. Bref, ça te dirait de m'embrasser? Ah, t'es direct comme ça, toi. Allez, viens. Ok. Dans l'épisode précédent, vous avez décidé que je dise à ma meilleure amie que j'ai passé un moment avec son petit copain. Alors je vous ai écouté. Et ça ne s'est pas passé comme j'aurais imaginé. Après avoir passé l'après-midi avec Tom, je suis rentrée chez moi. Et j'ai longtemps hésité avant de me lancer pour répondre à Lola. Mais j'ai fini par l'appeler, comme vous me l'avez conseillé. Lola, ça va? T'embête pas, Anna. Je t'ai vue avec Tom à la fête foraine. Ah bon, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? La question, c'est plutôt qu'est-ce que toi, tu faisais là-bas avec mon petit copain? Finalement, il a réussi à se libérer, puis c'est toi qui voulais nous présenter à la base, non? Oui, c'est vrai. Mais vous avez passé l'après-midi tous les deux. Et de toute manière, il vient de me quitter. Je comprends pas pourquoi. Il t'a dit quelque chose à toi? Non, absolument rien. Je comprends pas, moi non plus. Ok, bon. Je dois te laisser, Anna. Passe une bonne soirée. La réaction de Lola était plus cool que ce que j'avais prévu. L'histoire était donc terminée? C'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je reçoive un SMS de Tom. Et voilà les problèmes. Alors, amour ou amitié? Maintenant que Tom est célibataire, est-ce que j'accepte de le voir? Ou j'essaie de l'oublier à tout jamais? Je te jure, je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me parler de Ludo encore? Je sais pas ce que tu fous encore avec lui. Je suis sûre qu'il te trompe et toi tu fais comme si de rien n'était. T'es ma meilleure amie. Je veux pas me prendre la tête avec toi. Il faut juste que tu respectes mes choix. Justement, je suis ta meilleure amie. Je suis là pour essayer de t'ouvrir les yeux. Mais ce mec t'a complètement matrixé. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais qu'il te trompe. Oui, je sais. Et j'en suis même sûre. C'est mon mari, je le connais par cœur. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu aussi heureux. Quoi? Et tu me sors ça normal? Mais il t'a menacé ou quoi? Non. D'ailleurs, je lui ai jamais parlé de ça. Et je compte pas lui en parler. Attends, faut que tu m'expliques un truc là. C'est quoi ton but? Tu veux vivre un triangle amoureux? Tu veux inviter la maîtresse à Noël, aux anniversaires, etc. Mais pas du tout. Alors dis-moi pourquoi tu réagis comme ça. Je te reconnais pas. J'ai un cancer. Quoi? Alors tu vois, peut-être que dans pas longtemps, je serai plus là. Ou alors que je serai bien trop faible pour m'occuper de mon mari. Mais c'est pas ça l'amour, Mélo. C'est pas ça. Si, je veux partir en voyant l'homme que j'aime heureux. Peu importe ce qu'il fait sourire. Tu vois, c'est ça l'amour. Maria, mon mari ne doit être au courant de rien. Oui, madame. Je trouve une solution pour éloigner la nouvelle secrétaire de mon mari. Si elle découvre que Chérie, t'as mis où ma pochette? Aucune idée. Je l'ai pas touchée. C'est bizarre. Mes papiers disparaissent en ce moment. Bon, je vais continuer à chercher. Maria, amenez-moi Rosa. Très bien, madame Waris. Vous voulez me parler? Oui. Je vais être honnête avec vous. Combien vous voulez pour disparaître à tout jamais?
Non, Madame Waris, ça marche pas avec moi. Je suis là pour retrouver ma cousine, mais je suppose que vous l'avez compris. Quand mon mari le saura, il vous mettra dehors. Non, aucun risque. Je sais que vous cachez la vérité à votre mari. Il croit que ma cousine a simplement démissionné, mais je suis au courant qu'ils avaient une liaison. Quand vous avez découvert que votre mari vous trompait avec sa secrétaire, vous y étiez furax. Ma cousine m'a tout dit. Et alors quoi? Vous l'avez tuée après ça? Vous êtes complètement folle. Ma cousine a disparu. Elle s'est volatilisée. Je sais pas, peut-être qu'elle avait besoin de partir et de prendre l'air. Sans me le dire, impossible. On était super proches, elle et moi. Vous mentez comme vous respirez. Quand votre mari saura ce que vous manigancez, il vous quittera. Sombre idiote, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Pas encore, mais je finirai par en avoir. Madame, vous allez bien? Oui, une simple crise d'angoisse. Madame? Oui, Maria, qu'est-ce qui se passe encore? La cousine, elle s'est échappée. Quoi? Comment est-ce qu'elle a fait? C'est bon, les enfants jouent dans la chambre. Confiture. Cuillère. Enfant. Non, on a dit qu'on les gardait pour nous cette fois-ci. Non, enfant, derrière toi. Elles ont un goût bizarre, ces crêpes. Elles sont pas très bonnes. Tu veux goûter? Ah ouais, on a le goût de brûler. Ah, non, toujours dégoûtant, ça a un goût de légumes. Au moment, c'est pas bon. Ah mais je sais, j'ai mis des épices, ça pique. J'en veux une quand même. Une petite bouchée alors, hein? Eh mon fils, tu voulais voir quoi au cinéma, le dessin animé que tu me disais là? Ah bah voilà ta crêpe. Merde, c'est pas moi. Bien joué. Non, ma chérie. Oh. Tu vois, on sait de qui elle tient. C'est cru pour les crêpes. Tu restes là. Ok maman, mais j'allais juste dehors. Non, tu sors pas aujourd'hui. Pourquoi? Pose pas de questions et va dans ta chambre. Ouais, je sais, je suis au courant. Je sais pas ce qui se passe, mais cette maladie est en train de tuer tout le monde petit à petit. Ok, j'arrive. Lucie, j'y vais. Tu vas où? Au travail. Ils ont besoin de moi à l'hôpital. Mais maman, tu fais que travailler en ce moment. Je sais, mais t'inquiète pas. Bientôt, on partira en vacances toutes les deux, d'accord? D'accord. Ok, bon, j'y vais. Et surtout, tu ne sors pas de la maison, d'accord? Et tu n'ouvres la porte à personne. C'est bon? Oui, maman, t'inquiète pas. Je t'aime. Moi aussi. Le lendemain. Maman? Maman, t'es où? Allez, réponds. Information du jour, bonjour. Aujourd'hui nous sommes actuellement le 5 octobre et une épidémie dévastatrice a touché le petit village de Tanneron. C'est des centaines et des centaines de morts que nous avons retrouvés ce matin. Si vous habitez dans ce petit village, nous vous conseillons de ne surtout pas sortir de chez vous. Maman. Là, la chaleur, c'est clair. Heureusement que t'as la piscine. Et attends, je t'explique même pas les bains de nuit qu'on se fait avec mon mari. Je veux pas en savoir plus. Paul, mouille-toi la nuque avant d'aller dans l'eau. Il sait nager, ton fils? Ouais, ça fait 2 ans à peu près qu'il sait nager. C'est pour ça que je suis un peu deck qu'on n'ait pas de piscine chez nous. Tu sais très bien que t'es la bienvenue ici. Dès que t'as envie de te baigner, tu viens à la maison. Ben, on va squatter chez toi alors. Hein. Regarde comme il s'éclate. Attends, je vais filmer. Paul, coucou. Non mais regarde comme il est trop mignon. Oh, j'avoue, il est trop chou. Ça me donne presque envie d'avoir des enfants. Arrête, t'es pas sérieuse? Si, je suis sérieuse. On y pense en ce moment. Non mais meuf, je suis trop contente. Je t'imagine trop enceinte. T'es folle, je te jure. Détends-toi, hein. Pour l'instant, juste on en parle, c'est tout. Ça peut aller très très vite, hein. Paul? Paul? Oh non. Paul? Paul?
Bon, on va faire un pierre, feuille, ciseaux. Si je gagne, je te rase la barbe. Si tu gagnes, tu me fais la coupe de cheveux que tu veux, c'est bon? C'est bon. Allez, fais pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. On prend combien? 3. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Putain, pierre, feuille, ciseaux. Mets-toi là, on va pas. Pierre, feuille, ciseaux. Important. Pierre, feuille, ciseaux. Important. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Non, c'est moi, on a deux. Pierre, feuille, ciseaux. C'est bon, vous avez gagné, je te rase la barbe. Je l'ai blasé, ça fait 6 ans qu'il s'est pas rasé la barbe. Oh, c'est de bas vers en haut comme ça. Non, de bas vers le bas. Comme ça. Non. De haut vers, le bas. Ça rase pas. Je fais comment là? Tu vois ça? Oh putain. Non, je te reconnais pas. Mon Dieu, ça change. Et voilà. Il a perdu 10 ans. Oh, punaise, t'es pas le même homme. Ah, je te reconnais pas. Je suis pas sûre que ta fille te reconnaisse par contre. Ah ouais. C'est un truc de fou. Vous aimez ou pas? J'avais seulement 26 ans. Je ne fumais pas, ne buvais pas et je faisais du sport. J'avais une vie parfaite, pleine de rire et de folie, jusqu'au jour. C'était quoi ça? De quoi c'était quoi? Une boule au sein là. J'ai senti comme une boule là. N'importe quoi. Bon, on va se faire, c'est prêt? Allez. Bon, allez, hop, il va sortir. C'était la plus grosse erreur que j'avais faite ce jour-là. Regarder sur Internet. Ça m'avait traumatisée. Mais en même temps, ça m'avait fait réagir. Je ne pouvais pas rester comme ça. Tu sais que je t'aime. On va se battre. J'en peux plus, je suis fatiguée. Je sais, mon petit. Je sais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir, aussi bien physiquement que mentalement. Mais j'ai réussi. Il était important pour moi d'être bien entourée, d'être soutenue. Et si j'ai bien compris quelque chose avec cette épreuve, c'est qu'il ne faut rien laisser traîner. Car à l'heure d'aujourd'hui, je ne serai peut-être plus là pour vous en parler. Alors n'attendez pas et faites-vous dépister. Le meilleur reste à venir. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Chanterai le quartier toute ma vie. Enfin une plage privée, le luxe, la détente. À 80 balles pour s'allonger, j'espère qu'à ce prix-là, tu vas me faire un massage, hein. Ça va, je rigole, tu bronzeras jusqu'à minuit, c'est tout. Chérie, le soleil il se couche à 20h. Je vais te faire bronzer à la lampe torche, toi, tu vas voir. Tu vois là, je me sens comme Beyoncé à Saint-Tropez. Moi, je me sens plutôt comme une sardine sur un grill. Tu m'as donné envie de manger une bonne plancha espagnole. Vous avez commandé du rosé? Oui, s'il vous plaît, avec des fraises. Vous auriez pas plutôt un verre d'eau du robinet avec une rondelle de citron imaginaire? Chérie, je crois que t'as pas compris, même l'eau du robinet est facturée ici. Bon, bah je vais avaler ma salive, ça suffira. Vas-y, prends-moi en photo. Faut qu'on croie que je suis millionnaire. On a car non, personne va le croire. T'as plutôt l'air de payer un crédit conso. Ta bouche. C'est pour vous le homard? Chérie, tu m'as fait la surprise? Non, ce soir, nous on mange déjà du homard. Ouais, sauf que le nôtre, il est pané et en bâtonnet. Et c'est parti pour 8 heures de bonheur en famille. Vive les vacances. On est obligé de partir si tôt. C'est pour éviter les bouchons. Je vous préviens, on fait pas une pause pipi toutes les 30 minutes, hein. Ah ben non, c'est vrai, on est tous des chameaux. Sauf que j'ai bu 3 cafés et que Léa a ses règles. Mais maman, sérieux, pourquoi tu balances ça comme si t'annonçais la météo? Oh, c'est quoi cette torture sonore là? Qui a mis du Sardou là? Michel Sardou, c'est un pilier de la France. Toi, t'es un pilier de rien du tout, alors respecte. Je sais.
Papa, t'as pas mis l'adresse sur le GPS, ça fait 20 minutes qu'on roule, on sait même pas où on va. Comme notre couple après ses vacances, si tu continues à jouer le commandant de bord. Et ça y est, elle commence à me les briser alors que la seule route qu'elle connaît, c'est direction le frigo. Je peux filmer, je sens que TikTok mérite cette embrouille. C'est qui? Ton ex le relou encore? Non, et même si c'était le cas, ça te regarde pas, morveux. Oh, ça commence, je sens qu'ils vont me gaver. Moi, ce que je sens, c'est que le GPS que tu m'as mis, il bug et qu'on a oublié les parasols. Le coffre s'est ouvert, on a perdu toutes nos valises. Oh la vache! Non! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Coucou ma cousine, ça va? Bah écoute, on est samedi soir, on se tape un repas de famille, donc je pense que ça pourrait aller mieux. Ouais, bah parle pour toi. Moi, les seuls moments de sociabilité que j'ai depuis que j'ai des gosses, c'est quand les démarcheurs téléphoniques m'appellent. Et encore, ils en ont tellement marre de moi qu'ils finissent par me raccrocher au nez. En effet, t'as une vie palpitante, dis-moi. Tu vois, moi plutôt, le samedi soir, c'est caliente, je vais danser et tout. Y a Fanny qui est arrivée, regarde. Comme elle a grossi, c'est abusé. Arrête, c'est notre cousine quand même. T'es sérieuse là? Non, je déconne. Elle s'est mise en robe moulante en plus, sérieux. Par contre, son mec, il est pas mal. Hein. Je comprends pas ce qu'il fout avec elle. Et toi d'ailleurs, avec ton mec, ça va mieux? Elle a ramené ses noches, je peux pas me voir, je te jure. S'ils bousculent ma fille encore, je les accroche au mur. Pourquoi tu changes de sujet là? Oh, regarde la tête qu'ils ont, sérieux. Tout le portrait craché de leur mère, le gros tarin et tout. Oh, je peux vraiment pas me voir. Oh, je te parle. Quoi? Avec ton gars, ça va? Il est parti. Il est parti où? Je sais pas, chez une pouffe qui est gentille. Mais t'es sérieuse? Pourquoi tu m'as rien dit? Non, mais tu m'as prise pour un jambon ou quoi? Quoi? On passe notre temps à critiquer toute la famille. Donc je sais très bien que tu vas faire pareil avec moi dès que j'aurai 2 tournées. Ouais, pas peu. Bon, on continue à parler des autres, c'est mieux. T'as raison. Oh, regarde les gosses de Fanny, ils sont en train de tirer les cheveux de ta fille. Oh putain, je vais me les faire. Camille, qu'est-ce que tu fais? Lucas? Et c'est qui ce mec là? Je rêve, vous étiez en train de vous embrasser. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu fais là et avec Laurie en plus? Alors déjà, bonjour, et il voulait te montrer qu'il t'aimait et qu'il était sincère, lui. Et toi, ta bouche, c'est comme une porte, ça peut se fermer. Je voulais te faire une surprise, donc j'ai envoyé un texto à Emma pour savoir où t'étais et avoir l'adresse. J'étais dégoûtée de te laisser toute seule, mais bon, je vois que t'es plutôt bien accompagnée. Donc t'as le numéro de celle avec qui tu m'as trompée, et en plus de ça, t'es venue avec ta future copine. Mais de quoi tu me parles, toi? T'étais à 2 doigts de t'envoyer en l'air avec ce mec-là? Le mec, il s'appelle Thomas. Tu vois, Lucas, c'est pas une fille bien, je te l'avais dit. C'est pas moi qui me tape des mecs en couple, donc reste à ta place. Allez, viens, Thomas, on rentre, ça sert plus à rien. T'es une mauvaise femme en plus d'être une mauvaise amie. C'est tout ce que tu viens de dire? T'as même pas remarqué que Sarah essayait de te parler, t'es tellement focalisée sur ta petite personne et sur ton couple en carton. Mais Sarah essayait de te dire qu'elle avait des sentiments pour Thomas. Des sentiments pour moi? Ouais, mais non, j'aurais remarqué. Mais elle est où là, Sarah? Elle est partie. Elle voulait pas rester sous le même toit que sa copine qui allait s'envoyer en l'air avec l'homme qu'elle aime. Attends, elle a bu et tu lui as laissé prendre le volant? Non, mais il faut aller la chercher là. Il a raison et je suis le seul à pas avoir bu, donc on va prendre ma voiture. Ok, on y va. Attendez. Quoi? Sarah est morte. Bonjour. Bonjour. Alors, comment va votre bébé? Très bien. Il a 6 mois aujourd'hui. Super. Vous pouvez lui enlever la couche et l'allonger, s'il vous plaît, je vais respecter. Oui, bien sûr. Oh, il est très sage. C'est un grand garçon. Lui, c'est l'amour à sa maman, ça. J'ai un truc qui va pas. Faut vouloir me faire une échographie. Je sens une boule au niveau du bras. Oui, pas de soucis. Non, faut y aller de suite. Comment ça de suite? Est-ce que c'est grave? Je sais juste qu'elle a rien à faire là, c'est vrai. Madame, vous êtes la maman du petit Elliot? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Votre enfant a une tumeur. Quoi? Comment c'est possible? C'est qu'un bébé. On va devoir l'hospitaliser d'urgence. Mais il est en pleine forme et il a l'air très heureux. Vous êtes sûr que vous faites pas une erreur? Je sais pas, moi, vous êtes peut-être trompé de patient. Je suis désolée. Où est mon bébé? Dites-moi que l'opération s'est bien passée. Je vous en supplie.
suis désolée. Il n'a pas survécu à l'opération. Non. Non, je vous crois pas. C'est pas possible. C'est pas mon bébé. Non. Non. Chérie, enlève-toi. Mais quoi? Lève-toi, le petit fait que pleurer là. Attends, t'es en train de me dire que Elliot, mon fils là, il est là à côté en train de pleurer. Il est là, juste à côté. Bah ouais, tu veux que ça soit qui? Et ton gosse, il a l'écro là. Il réclame un bibi. Je m'en occupe. Maman arrive. Super chelou. Alors, c'était comment ta première info? Ça va. Juste, j'ai du mal à m'habituer à ton corps. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon corps? Ben, t'as les... qui commencent à tomber, quoi. Hier soir, quand j'ai enlevé le soutif, j'ai cru que j'allais les perdre. Attends, tu crois qu'il est mieux, ton corps? T'as tellement pas de fesses que quand j'ai voulu mettre... Oh, ça va. J'ai compris. Je critiquerai plus ton corps. Enfin, le mien. Bon, et sinon, c'était comment ta première journée de célibataire? C'était incroyable. J'ai pensé qu'à ma gueule toute la journée. J'ai fait une grasse mat, j'ai pris tout le nuit. Attends, t'es pas allé à mon travail? Je t'avais dit d'aller au travail, c'est important pour moi. Pourquoi tu bosses le lundi? Ben oui, je bosse le lundi. Punaise. T'inquiète pas, je trouve une excuse. Et toi alors, c'était comment avec mon mari? Super. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, c'était cool. Cool. Mon mari n'est pas du tout du genre à être cool. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai fait un bon repas, on a joué à des jeux, on a regardé un film aussi. Et il m'a dit que ça faisait des années qu'il n'avait pas rigolé comme ça. Ah bon? Pourtant, je suis drôle, non? Bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec le travail, je l'ai un peu mis de côté. Mais c'est pas tout. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on rigolait bien, on avait un peu bu et... J'avais beau dire à ton mari que j'avais un rhume pour pas qu'il se jette sur moi, mais... Il a cru que j'étais sa proie. Attends. Tu me fais marcher là. Mon mari m'a trompée avec ma copine. Ben non, ton mari sait pas qu'on a échangé nos corps, donc logiquement, il t'a pas trompé vu qu'il pensait que c'était toi. Oui, sauf que c'était toi. Putain, j'hallucine. Comment t'as pu me faire ça? Mais tu voulais que je fasse quoi? Je voulais pas qu'il capte. T'as pris du temps pour lui. Bien sûr qu'il a dû se douter de quelque chose. Je suis désolée, je suis allée trop loin. Ouais, et tu sais quoi? Je vais me venger. Après tout, moi aussi je suis dans ton corps. Et je vais l'utiliser. Coucou, ça va super et vous, comment vous allez? Mes amours, sachez que je vous aime vraiment très très fort. Merci. Tu parles à des mecs là? Quel mec? Vas-y, arrête de faire genre là. Mais je te jure, je vois pas de qui tu parles. Vas-y, tu fais trop la belle là. Ma mère, t'es en train de m'énerver là. S'il te plaît, me fais pas de mal. J'ai rien fait, je te jure. T'as pas servi de leçon la dernière fois? Si j'ai compris. T'inquiète pas. Il y a intérêt. Sinon, ça va mal aller pour toi. Salut, moi c'est Perle, j'ai 24 ans et je suis là pour rencontrer des mecs. Salut à tous! Ah, il y a une nouvelle. Je suis trop contente d'être là. Bah, bienvenue, hein. Tu t'appelles comment toi? Moi, c'est Roméo. Et toi? Ok, bah moi c'est Perle. Tu veux bien me faire visiter la villa? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Vas-y, viens. Quand je suis arrivée dans la villa, j'ai direct craqué sur Roméo. J'espère que ça va être réciproque, mais bon, normalement, personne résiste à mon charme. Salut, je m'appelle Flora, je suis dans cette aventure pour essayer de vivre en communauté, parce que je suis pas quelqu'un de très sociable. Bonjour. Oh non, j'étais bien la seule fille. Oh punaise, la frappe. Non mais... Salut, je m'appelle Flora. Salut. Ah ouais, Flora, c'est super joli comme prénom. Merci, c'est gentil. Les gens étaient cool quand je suis arrivée dans la villa. Il y a juste une fille qui s'appelle Perle, je crois, qui m'a regardée un peu bizarrement et qui était pas très contente que je sois là. Mais j'espère qu'on va devenir amis par la suite. Ah, ton téléphone sonne. Alors tu mets le haut-parleur pour l'entendre tous. Allô? Salut frère, ça va? Ça va et toi frérot? Ouais, t'as l'air chelou un peu. T'es sûr que ça va? Ça va, je te dis.
Ah, me la fais pas à moi, c'est à propos de la petite Elisa. Tu l'as dit à son mec? Non, je lui ai rien dit encore. Bah vas-y frérot, faut que tu lui dises. Bon vas-y, j'ai du boulot. Ciao. Vas-y, ça marche, ciao. C'est quoi ce bordel là? T'as intérêt à m'expliquer et vite. Oh, calme-toi. Et de toute façon, c'est pas ton tour. Non mais là, je t'explique. J'en ai plus rien à foutre du jeu. Tu te tapes ma femme pendant que moi je bosse, c'est ça? Arrête-toi, chérie, calme-toi, s'il te plaît. Moi aussi, j'aimerais bien savoir si ma meilleure amie se tape mon ex. Alors, Elisa, explique-nous tout, vu que Marc a perdu sa langue. Bah, les amis, c'est pas ce que vous croyez, mais je peux rien vous dire. Marc, je vais leur dire la vérité. Écoutez, déjà, il faut pas en vouloir à Marc. Il se passe rien entre nous deux, vraiment. Je vous ferai jamais ça. Vous êtes les deux personnes que j'aime le plus sur cette planète. Bruno, je veux pas que tu t'énerves, mais... il faut que tu saches que si je vais plus au travail, c'est parce que je ne peux plus. Et si je vais chez ma mère, c'est parce que j'ai besoin de repos. Et les rendez-vous, c'est des rendez-vous chez le médecin. Je suis malade, en fait. Et je sais pas encore combien de temps il me reste à vivre. La seule chose que je sais, c'est que j'avais besoin de Marc pour m'aider à aller au rendez-vous et pour m'aider à faire les courses ou des choses de la vie que j'arrive plus à faire. J'ai essayé de te le cacher le plus longtemps possible parce que j'ai pas envie que t'aies pitié de moi. Et toi non plus, Alicia. Je suis vraiment désolée de te l'annoncer dans un jeu pourri comme ça. Oh, je préférais vraiment que tu me... Qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule? Le mec me saoule, il met grave de temps à répondre. Il est au travail, c'est normal qu'il te mette du temps à répondre, mais t'inquiète pas, je suis une fille qui pense à toi. Ouais, je sais pas, ça me gave en tellement. C'est lui. Bah tu vois, il t'a pas oublié ton amoureux. Il veut me voir ce soir. Trop bien, vous allez faire quoi? Un petit cinéma, un petit bowling, un petit resto? Non, je vais lui dire que je peux pas parce que je sors. Mais tu sors pas, t'as rien prévu ce soir. Ouais, je sais, mais j'ai envie qu'il soit deg, qu'il me court derrière, tu vois, qu'il soit bien blasé. Mais je comprends pas, tu prives aussi là. Attends, j'ai une super bonne idée, je vais lui faire croire qu'il y a plein de mecs en plus ce soir à la soirée. Il va être super jaloux. Pourquoi tu fais ça? Il t'aime. Je sais pas, j'agis toujours comme ça avec les gens que j'aime. C'est peut-être pour voir jusqu'à où ils sont prêts à aller pour moi. Mais tu vas le détruire en faisant ça. Et toi aussi. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. J'arrive même pas à comprendre comment il peut aimer quelqu'un comme moi. Je peux pas projeter tes peurs comme ça pour lui. Je peux pas faire autrement. Plus j'aime la répondre, plus je me suis. C'est comme ça. Jusqu'au jour où tu perdras. Salut! Bon, vous savez très bien qu'à 17h, normalement, je finis l'histoire. Aujourd'hui, ça va pas être possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez me tailler dans les commentaires, je sais déjà que vous allez attraper ma veste. Il n'y a pas de problème. J'ai fait un brown lift, ok, c'est sur les sourcils. C'est normal, c'est foncé, c'est épais, mais après ça va aller. Voilà. La raison pour laquelle je ne fais pas de vidéo. Bref, à part ça, j'ai reçu des colis. Donc, j'avais commandé des fossiles comme ça à mettre. Et il y a la colle qui va avec, donc on va essayer de les poser. J'avais commandé des trucs pour la maison. Ça, c'est pour poser couvercle et c'est tout, je crois, quand je cuisine. On va tester ça après. Ah oui, j'ai pris des dessous de verre. Hop, des petits dessous de verre. J'ai pris des chèques. J'ai pris une nappe, on va tester tout ça ensemble. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est pour... Je crois qu'il peut monter. C'est pour mettre le papier toilette dans les toilettes. Je croyais que ça allait être beaucoup plus épais. J'ai pris ça. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai pris ça. Ou alors je pensais que c'était beaucoup plus grand. Je ne sais pas. Aucune idée. Ah ben je viens de voir que j'en ai pris un deuxième. Et voilà ma petite déco. Bon, c'était galère parce qu'il y avait du vent, mais comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Bisous! Dites-moi qui vous êtes. On n'a pas le temps pour ça. Il faut que tu viennes avec moi. T'es pas en sécurité. Je ne viendrai pas tant que vous m'expliquez pas. Je suis détective privé. C'est ton père qui m'a engagée. Mon père? Oui, ton père. Allez, viens. Non, mon père est mort dans un incendie. Il y a des années de ça. Notre ancienne maison a pris feu. Ma mère m'a sauvée des flammes. Mais mon père n'a pas survécu. Tu t'en souviens? Non, j'étais qu'un bébé. Et le reste de ta famille, ils t'en ont parlé de cette histoire? Ma famille, c'est ma mère. J'ai personne d'autre. Tu as de la famille, Lucie. Et tu as aussi un papa. Ta mère a essayé de tuer ton père en mettant feu à la maison. Mais elle n'a pas réussi. Quoi? Ça fait des années que ton père essaie de te rechercher. Mais ta mère et toi, vous faites que déménager. N'importe quoi. C'est à cause du boulot de ma mère si on est obligé de changer de ville sans arrêt. Non, Lucie. C'est un mensonge parmi tant d'autres que ta mère te fait avaler.
J'en ai assez entendu. Je m'en vais. T'as pas envie de revoir ton père? Qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment mon père? C'est simple. Il se souvient que t'avais une petite tache de naissance sur ta fesse droite. Et je peux même te dire qu'elle est en forme de fraise. Oui, c'est vrai. Mais je comprends pas pourquoi ma mère me voudrait du mal. Ta mère a eu du mal à t'avoir. Et elle ne supporte pas que des gens tournent autour de toi. Elle est très jalouse. Et elle est prête à tout. C'est pour ça que j'ai plus aucune nouvelle de mes amis? Exactement. Et ton père et toi, vous étiez tellement proches que ta mère n'a pas supporté. Oh non, Maddy. Allez, réponds-moi. Je t'en supplie, réponds-moi. Tu m'as fait peur. T'es pas chez la nounou, mon cœur? Papa? Mon ange. Papa et moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Jogo? Comment c'est possible? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Et comment vous connaissez mon prénom? Mais je suis ta femme. Et ce sont nos enfants. Mais toi, t'es censé être mort. La table me fait peur. Non, n'aie pas peur, Tony. C'est maman. Vous approchez pas ou j'appelle la police. Je vous dis que c'est moi. Tony adore les sucreries et jouer à la Switch. Tous les enfants aiment ça. Toi, t'adores les saucisses lentilles. Et quand t'es triste, tu mets un fond de musique, tu regardes le ciel et tu te demandes ce que tu peux faire pour changer le monde. Et notre fille, elle s'endort seulement avec le t-shirt où il y a ton odeur dessus. Comment c'est possible? Partez s'il vous plaît. Non, Jogo, me laisse pas encore, je t'en supplie. Jogo. Sand painting hamburger. Maman, t'étais en train de rêver de papa? Oui, mon amour. Comment? Énormément. T'es prête, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu sors comme ça? Ben ouais, j'aime pas trop me mettre en jupe, mais bon, Léo il aime bien. Sauf que ça te ressemble pas du tout, mais bon, tu fais comme tu veux. Hein. Bon allez, on y va. C'est bon, on est là. Avec un petit peu de retard, mais vu comment ta femme est canon, ça valait le coup. Ouais, bon, du coup, j'ai déjà commandé les plats. Ouais, tu m'as pris quoi? Une salade. Bah, franchement, j'ai trop faim, je vais plutôt prendre un camembert. C'est hyper calorique, t'as pas dit que tu faisais attention? Je peux avoir à boire? Ouais, t'as raison, une salade, c'est très bien. Qu'est-ce que t'as? Tu vas faire la gueule? Non, pas du tout, c'est juste que... Sarah, c'est bientôt l'été, essaie d'être un peu plus parfaite, ok? Tu veux que je sois fière de toi, non? Oui, bien sûr que oui. Allô? Le téléphone à table, c'est ma boss. Oui, bien sûr, j'arrive de suite. Attends, me dis pas que t'as encore dit oui à ta boss qui va aller se câliner avec son amant, là. Si, je suis désolée. On se voit demain, ok? Sarah, c'est plus possible. Tu dis oui à tout le monde, même à ta boss qui te traite comme une esclave. Écoute, tu dors plus, tu pleures tous les soirs et tu continues de dire ça va. Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Peur que si je dis non, on m'aimera plus. Je sais plus qui je suis. T'es le miroir de ce que les gens veulent de toi. Mais moi, je sais plus ce que je veux. Alors recommence à te plaire à toi. Commence par dire non. Pas pour eux, mais pour toi. Allez, réponds. Allô? Oh, merci mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'as? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Sérieux, j'ai eu hyper peur. Peur de quoi? T'es bizarre là. Excuse-moi, c'est rien. Je te laisse tranquille. Ok, ça va. Mais me refais plus jamais ça, hein. T'as compris? Oui, promis. Y a ta mère chez moi. Quoi? Y a ma mère chez toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise? Maddy, écoute-moi bien. Tu vas aller dans la salle de bain la plus proche et tu vas t'enfermer, d'accord? Mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Fais ce que je te dis. Ok, ça va, j'y vais. Super, ne bouge pas, j'arrive de suite. Et surtout, tu lui ouvres pas la porte, d'accord? Maman? 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 Qu'est-ce que tu fais là? Lucie? T'es pas censée quitter la maison. Où est Maddy? Elle n'est pas là, ma chérie. Il faut qu'on rentre vite. Maman a été mutée dans une nouvelle ville. Il faut qu'on fasse nos valises. J'irai nulle part sans avoir vu Maddy. Je te l'ai dit, Maddy n'est pas ici. Tu mens. Comment t'as fait pour rentrer sinon? La porte était ouverte. Maman, qu'est-ce que t'as fait?
C'est pour toi que je fais tout ça, ma chérie. Non, Lucie. Tu es censé être mort. Non, tu as échoué. Et maintenant que j'ai retrouvé ma fille, tu vas la laisser tranquille. Les amis, il est 6h du matin. Non, il est 6h24, je suis en retard. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog. Je vais vous emmener avec moi au travail. J'ai la tête dans le cul comme c'est pas permis. Voilà, j'ai fait une soirée en famille hier soir. Je suis KO. J'ai pas dormi beaucoup. Bon, pour l'instant, je suis en train de m'habiller. Je mets grave de couches parce que je travaille dehors. Donc j'ai froid. Il fait 1 degré, je vous le dis direct. Il fait trop froid. Une deuxième, voilà. Je vais en mettre une troisième. Voilà, parfait. Bon, normalement, j'ai pas le droit de m'habiller chez moi. Je dois m'habiller au vestiaire parce que j'ai le pressing à mon travail et on ne doit pas sortir avec notre uniforme, je crois. Je suis pas très sûre en vrai. Bon, le maquillage c'est fait. Maintenant, je vais passer à la coiffure. D'ailleurs, je sais pas si ça vous l'a fait, mais TikTok il m'a enlevé là les 10 minutes. Je peux faire que 3 minutes. Comment ça se fait? Je suis dégoûtée. Bon, maintenant que je suis coiffée et habillée, je vais mettre mon parfum. Je cache parce qu'il y a le nom de là où je travaille. Je suis prête, du coup il me reste plus qu'à partir au travail. Ensuite, pour arriver à mon travail, maintenant que je suis garée, je dois marcher, je sais pas, 10 minutes. Bon, après je marche doucement. Dans la forêt. Avec le bruit des oiseaux. Ensuite, je récupère mes vêtements au pressing, je file au vestiaire et c'est parti. Bien évidemment, j'ai pas pu vous filmer à mon travail. Et pour terminer, je vous laisse avec ces petites images de moi qui coupe des branches d'olivier. Enfin, on a réussi. Ouais, on a une fille, mon amour. J'espère qu'elle va être heureuse avec nous. Elle sera heureuse avec nous, je te l'assure. C'est bien mieux que l'orphelinat. Ouais, c'est vrai. T'as raison. J'ai hâte qu'elle m'appelle maman. Laisse-lui le temps de prendre ses marques, d'accord? Oui, mon amour. Je vais lui préparer une pizza. Tous les jeunes aiment les pizzas, non? Moi, j'aime pas. Ah, tu es là? Je t'avais pas entendu. Alors, tu aimes ta nouvelle chambre? Non, j'aime pas le rose. Y a pas de souci. Demain, on ira au magasin de choisir une nouvelle couleur pour tes murs, d'accord? Ok. Oh, tu vois, elle est pas contente. Bébé, calme-toi, ça va aller. C'est son premier jour ici. Elle est perdue. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le brûlé. Oh punaise! Elle s'est enfermée. Mathilde! Mathilde, ouvre la porte! Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le cramé. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, détendez-vous. Je brûle juste votre déco minable. Quoi? Mais ça va pas? Chérie, je crois qu'on a fait une erreur. Dis pas ça, s'il te plaît. C'est notre rêve depuis toujours. Je n'imaginais pas du tout cette journée comme ça. Je sais. Moi non plus. Il faut qu'on la ramène à l'orphelinat. Elle est pas heureuse avec nous. Vous êtes exactement comme les autres. Je savais que vous allez m'abandonner, vous aussi. Attends, Mathilde. Qu'est-ce que t'as, tu boudes? Rien. T'as tes règles ou quoi? Oui, mais ça n'a rien à voir, ok? Bah dis-moi, j'ai fait quoi encore? T'es somnambule. Tu parles pendant la nuit. Ah ouais? Et j'ai dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit « Oh, qu'est-ce qu'elle te va bien cette robe, qu'est-ce que t'es belle !» Et c'est tout. C'est tout? C'est tout? À qui tu fais des compliments? À qui tu parles? Qui est belle dans sa robe? Je sais pas moi, sûrement à toi. Impossible, ça c'est impossible. Pas possible. C'est impossible parce que quand tu parles la nuit, c'est un truc qui s'est passé la journée, ok? Et la journée, on n'était pas ensemble, t'étais au travail avec tes... Bref là. Et en plus de ça, j'avais pas mis de robe hier, donc c'est pas moi. Ah mais je te jure la vérité que je m'en souviens plus. De toute façon, t'assumes jamais rien, ça me saoule. T'es sérieuse là? Tu vas me faire la tête toute la journée pour ça. Juste pour ça? Oh,
comme tu minimalises le truc. Non mais j'hallucine. Juste pour ça, le mec il fait un compliment à une autre meuf, juste pour ça. Du coup, je lui ai reposé la question. Terminé. Bon alors, dis-moi maintenant qui c'est maintenant qu'on a fini. Il n'y a pas de genre, je vais te dire genre des années après. Je te Bah jure que si, c'est tu vas me dire même des années après. Non, mais C'est bon, on n'est plus à ça après maintenant. Enfin, Mais c'est pas une question de ça après ou pas ça après. J'ai jamais fait de compliment à une meuf parce qu'elle portait une belle robe. Je te le jure, vraiment. mais vraiment, Mais vraiment. vraiment quand tu dis des trucs la nuit, c'est que ça s'est passé la journée. Mais à là- chaque fois, Ouais, c'est mais là comme non. Non, vraiment. Tu sais, tu me fais trop rire, mais je te jure, la vérité, c'est ça. Mais j'y crois toujours pas. Mais je n'y crois Dans pas. 10 ans, Mais- je te redemanderai. Mais tu me redemanderas, il n'y a aucun problème. Je te dirai la même chose. Genre, je peux pas, je vais pas te mytho et te dire, ouais, c'était une meuf comme ça, machin. Parce que c'est pas vrai. Je suis sûre que c'est une meuf de ton travail. Mais pas du tout. Mais tu crois que je m'amuse à faire des compliments aux meufs de mon travail ou quoi? Bah ouais. Mais non, mais toi, t'es malade, toi. Toi, t'es malade, pas vrai. Bref, je vais faire mon podcast. Quel montage, ouais. Je me suis réveillée à cause d'un fou rire. Je savais pas du tout que c'était possible, je savais qu'on pouvait faire des cauchemars ou des trucs comme ça, mais se réveiller à cause d'un fou rire, première fois de ma vie. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Je vais essayer de vous expliquer sans trop vous expliquer parce que la personne peut regarder ma vidéo et j'ai pas envie de me faire lyncher. Et en gros, hier j'ai bossé en restauration et il y avait une dame genre super désagréable avec moi à chaque fois que j'allais vers elle et que je lui proposais si elle voulait à boire ou quoi. Elle m'envoyait chier, elle me faisait ça avec ses doigts. Pareil, son mari, il avait pas le droit à la parole, elle répondait à sa place. Enfin, elle me parlait trop mal. Je lui ai rien dit, j'ai gardé le sourire parce que moi le but c'est que les clients ils repartent avec le sourire. La soirée s'est très bien passée, ça m'est passé au-dessus. Genre, la dame était contente de sa soirée et c'est le plus important. Mais je sais pas pourquoi, cette nuit, j'ai rêvé de cette dame. Cette dame qui avait un certain défaut sur le visage. En soi, j'en ai rien à faire parce que je suis plutôt du genre à trouver tout le monde beau et gentil et je suis dans un monde de bisounours. Mais là, elle était tellement mauvaise à l'intérieur que je crois que dans mon rêve, genre, il y a une partie de moi qui est ressortie. Du coup, dans mon rêve, je me suis clairement foutue de sa gueule. Oh, et devant tout le monde, genre, elle se prenait la misère. Du coup, je rigolais tellement de son défaut, seule chose que j'aurais jamais fait en vrai. Ça m'a fait un fou rire et je me suis réveillée comme ça, en fou rire pendant la nuit. Quand je me suis réveillée, j'étais encore en train de rigoler. J'étais contente parce que vu qu'en ce moment, je rigole pas trop. Je me suis réendormie avec le sourire et bref, c'était génial. Je crois en fait, c'est tellement j'ai pris sur moi. Des fois, vous avez envie de dire ce que vous pensez, mais vous pouvez pas par conscience professionnelle et parce que je suis pas comme ça, je veux pas faire du mal aux gens. Du coup, pendant mon rêve, genre la partie de moi qui voulait ressortir en vrai, bah elle a fait dans mon rêve. Si ton mec te mentait mais que c'était un inconnu qui te l'apprenait, tu ferais quoi? Hier, j'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos, un commentaire qui disait bah, tu devrais fouiller un peu, ton mari n'est pas aussi honnête que tu le penses. Sur le moment, je me suis dit, je vais pas répondre à ce commentaire, c'est sûrement un hater, une blague, j'en sais rien, quelqu'un qui s'amuse. Ça sert à rien, donc je vais pas perdre mon temps, je vais pas répondre. Mais quelques heures après, j'ai reçu un message privé. Je sais des choses sur ton mari, je peux pas tout dire ici. Vérifie son historique de localisation du week-end dernier. Et là, en fait, j'ai commencé à paniquer parce que le week-end dernier, c'est la première fois que mon mari décide de partir avec des copains. C'est vrai que j'ai pas du tout vérifié, j'ai pas demandé, mais il avait jamais fait ça auparavant. Je vous avoue que je regarde jamais son téléphone, je fouille jamais rien, genre c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai une petite hésitation. Du coup, ben, j'ai envie de savoir, mais j'ose pas. Je sais pas si je devrais regarder son téléphone, s'il y a eu vraiment quelque chose, est-ce que je veux vraiment savoir. Dites-moi ce que je dois faire en commentaire et je suivrai vos conseils. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de cette histoire. Et cette robe, t'aimes bien? T'es canon. Bon, en même temps, t'es ma copine, donc un peu normal. C'est qui? C'est ton crush? Il veut te voir ce soir? Qu'est-ce qu'il te dit? Non, je connais pas le numéro, c'est trop bizarre. Et ça dit quoi? Je sais ce que tu ignores, quelque chose qui changera ta vie à jamais. Suis les indices, découvre la vérité cachée et peut-être tu sauras enfin qui tu es vraiment. C'est quoi ce message de dingue? J'en ai aucune idée mais ça me fait flipper. Même pas je réponds. Mais t'es folle, genre ce soir tu vas te coucher normal sans savoir qui est cette personne et ce qu'elle a à te dire. Imagine c'est un psychopathe, un genre de tueur en série. Tu regardes trop de films ma grande et je te rappelle que tu connais personne de ta famille à part ta mère. Donc ça serait bien d'en savoir un peu plus, non? Oui, t'as raison. Bon, je lui dis quoi? Je sais pas, t'as qu'à lui dire t'es d'accord pour suivre ses indices? Ok.
C'est bon, c'est envoyé. Y a plus qu'à attendre. J'adore, c'est excitant. T'attends quoi, t'ouvres pas? J'attendais personne. Je le sens pas du tout. Ciao, merci d'être venu. Rentrez bien, hein. এটা আমরা চাইলে সময় বাঁচাতে আমরা কিন্তু ব্লেন্ডারে দিয়ে দিতে পারি, খুব ভালো মিক্সড হয়ে যাবে। তাহলে কি তেল? একদম হ্যাঁ, ডুবো তেলে ভাজতে হবে, রাইট? আমরা তুলে ফেলতে পারি, তাই না? কালারটা সুন্দর হচ্ছে না? চাইলে এর সাথে লেটুস দিয়ে দেওয়া যায়, খেয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। খুব সিম্পল এবং মানে যে কোনো সময় খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু এটা করা সম্ভব। এবং আমরা অবশ্যই টেস্ট করে দেখবো কেমন হয়েছে, অবশ্যই ভালো হবে টেস্টটা। আর আপনি যাতে আরো ভালো ভালো রেসিপি এরকম আমাদের প্রেজেন্ট করতে পারেন, তাই সিদ্দিকা কবিসের এই বইটা আপনার জন্য ছোট্ট একটা উপহার। আচ্ছা, তাহলে তো আমি অবশ্যই কিছু করতেই পারবো। হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সত্যি চমৎকার রান্না, চমৎকার রেসিপি, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস যে আমাকে এত সুন্দর একটা গিফট দেওয়ার জন্য, যেহেতু আমি রান্না করতে পছন্দ করি। তো টাটা, বাই। দর্শক দেখে নিলেন সিদ্দিকা কবিসের চমৎকার ঝটপট একটি রেসিপি। আপনাদের সুবিধার জন্য পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি আমরা আরো একবার বলে দিচ্ছি। প্রথমে মগজগুলোর সাথে 1 চিমটি কালো গোলমরিচ গুঁড়ো, জয়ত্রী গুঁড়ো, আধা চা চামচ হলুদ ও মরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এরপর 2টা ডিমকে ভালোভাবে ফেটে নিয়ে তার সাথে মাখানো মগজগুলো মিক্স করে একে একে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। ব্যাস, হয়ে গেল মগজ কাবাব।